Salut toi, tu vas bien? Aujourd'hui, dans le prochain Daily Hobbs, je vais t'accueillir comme Milouk, parce que je suis à Paris. Alors déjà, ça fait un moment que je travaille mon imitation, c'est pas pour me la garder pour moi. Non, puis Milouk il est pas bien en ce moment, il est physiquement pas bien, hein, un peu moralement aussi, donc voilà, c'était ma petite façon à moi de montrer que je pense fort à lui. J'ai un peu roulé pour lui cette semaine. Bon, de toute façon, j'étais un peu obligé, hein. Tu vois pas encore là, on va le voir. J'arrive au boulevard des Maréchaux. Alors si tu regardes notre gourou à nous, bah, tu sais qu'il nous les montre souvent, lui, les maréchaux. Bon, ouais, la petite parenthèse d'amour tout fou, hein, vous inquiétez pas, je vais pas aller plus loin. Pas encore. Au pire, n'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi, les copains, à sortir dans vos Daily Hubs, là, vos meilleures imitations de Pilouk. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sûr qu'il y en a certaines, et certains, qui ont du talent. J'en doute pas. Bon, c'est pas tout, hein, mais moi, c'est mon premier vrai trajet, sinon là, que vous voyez à Paris. Et il fait beau, hein. Oui, vrai. Bon, on est arrivé une la veille, je vous raconte même pas. Bon, enfin si, je vous raconte, hein. Petit curieux, hein. C'est un vilain défaut, hein, la curiosité. Alors, je suis venu de Toulouse en TGV la veille. J'étais parti en fin de journée, puis vous connaissez la SNCF, hein, j'ai eu du retard. Voilà, pas étonnant. Euh, on a percuté un animal sur le trajet en une heure et demie de retard. Alors déjà que je vais pas arriver très tôt, je suis arrivé carrément très tard. Alors, pas mal de retard, hein. Je crèche chez ma soeur dans le 18 e pour la semaine. Et ils ont qu'à m'attendre pour m'accueillir. Bien sûr, comme le font les gens normaux. Hein, tu me vois venir, hein. Je sais, laisse-moi finir. Je suis arrivé à Montparnasse vers minuit 20, un truc comme ça. Bon, il faisait bon, hein. J'étais content parce que. Oh, il faisait bon, j'avais peur qu'il pleuve un peu à Paris. Oh, aucun souci. Personne sur la route. Seul problème, c'est les pavés, hein. Alors, on en reparlera des pavés, hein. Chouette accueil, hein, que boulevard Vaugirard, hein. Bon, bref. Sacoche sur le vélo, sac à dos, pavé, je vais dans le 18 e depuis Montparnasse. Autant dire que pour un premier trajet dans la capitale, je pense qu'on fait difficilement moins agréable. Bon, j'ai mis quand même 35-40 minutes pour le faire. Je suis passé par Magenta Barbès, dans les grandes lignes. Et il y a les pistes sur trottoir là, comme celles qu'on voit là sur Magenta et Barbès, qui sont à ces heures-là, en tout cas 1 heure du matin, minuit 30. Bonheur. Bonheur. Par contre, la journée, je pense, j'ai vu, c'est une autre paire de manches, hein. Pas la même chose, hein, boulevard Barbès. Bon, bah, je fais mes 35 minutes, 46 minutes de trajet, j'en ai un peu ras le cul parce que bon, ben voilà, j'ai découvert les pavés parisiens et c'est pas la joie. Donc je suis déjà un peu vénère, hein. Donc j'arrive à la porte de l'immeuble, je rentre le code de ma soeur m'a donné la veille, hein, pour rentrer dans le sas. Tu sais, ce sas là, ces portes là où t'as les interphones dans le sas avant de rentrer, dedans. C'est intelligent ça. Tu peux pas sonner l'interphone à la porte. Tu es obligé de taper le code, de rentrer et après sonner l'interphone. Bon, bah, le code, tu as deviné, hein, il marchait pas. Bon, bon il y a une ligne 2, hein, j'appelle ma soeur, elle est là, elle est dans son appart, dans l'immeuble, en face de moi. Le truc à 20 mètres quoi, il doit y avoir le sas et la cour qui nous séparent. Imagine déjà la frustration, tu vois, le code il marche pas. Bon, mais bon, je l'appelle, hein. Bon, j'appelle une fois, pas de réponse, deux fois, pas de réponse, trois fois, 28 fois, toujours pas de réponse. Aucune réponse. 30 minutes à essayer de l'appeler non-stop, coup après coup. 1h15 du matin, je suis vénère, frère. Je suis vénère. Bah, d'après toi, j'ai fini où? À l'hôtel. Et là, cool, non? L'accueil familial. Voilà, on a le sens des valeurs dans la famille, hein. Bon, 80 € pour la nuit quand même, hein, j'ai touillé. Bon, on a Montmartre, hein, 1h15 du matin, Montmartre, 80 € la nuit, je me dis ça peut être pire. En période de vacances, on est lundi, voilà. Bon, je vais facturer, hein, à la demoiselle parce qu'elle dormait. Mais moi, quand j'attends un invité, tu vois, il a prévenu de son retard. En plus, j'avais prévenu, hein, j'avais dit putain, je vais arriver tard, au moins 1h du matin. Et moi, quand je suis dans le cas de ma soeur, je veille, hein.
Je prends un café, je me fous des claques, j'en sais rien, mais je l'attends, je l'accueille quoi. Bon, la règle est hôtel en tout cas. Ouf, 80 balles là pour sa boulette. Bref, tu vois l'humeur morose quand même dans laquelle je suis avant la vidéo, quand même. Euh, je suis vraiment euh, pas bien. Je suis vénère. Et donc, je suis rentré ce jour-là chez elle. Donc, du coup, avant qu'elle parte bosser, je suis dû rentrer vers 7h30 ou 8h du matin. Donc, avant qu'elle parte bosser, elle est partie bosser en suivant. J'ai fait une petite sieste. Voilà, fait que je décompresse. Donc, j'ai commencé par une petite sieste. Et puis, en me levant, j'étais toujours vénère. Et je me suis dit, bon, bah, je vais enfourcher mon vélo. Voilà, j'enfourche mon vélo, quoi. Bah, j'y suis allé quand même tête baissée, là. Sur ces boulevards. Pour aller à. Enfin, comment dire. J'avais rien préparé quoi, en termes de trajet, d'itinéraire. Mais bon, je m'en sors bien, non? Bon, je trouve que je m'en sors bien. Bon, c'est pas compliqué, il faut aller tout droit pour l'instant. Forcément, je m'en sors pas trop mal. Non, mais voilà, j'ai décidé du coup d'aller au bois de Boulogne. Je me suis dit, bon, allez, tu prends le Maréchaux, tu prends Porte-Maillot là, et tu passes et tu y es quoi, au bois de Boulogne. Ça va pas être très, très compliqué. Donc j'ai décidé d'aller prendre l'air au bois de Boulogne parce qu'en plus, c'est pas que c'est un peu beaucoup pollué ce jour-là, mais quasiment. Hein. Voilà. Non, en vrai, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé en fait. Les maréchaux, j'étais archi étonné. Alors, je vous parlais du pire accueil qu'on peut avoir à Paris, à Montparnasse, Vaugirard accompagné pour aller dans le 18 e la veille. Et j'ai eu le contraste le lendemain matin, du coup, qui était saisissant quand même. C'est du coup le meilleur accueil que j'ai eu en journée sur ces maréchaux et au bois de Boulogne. J'ai pas eu de problème quoi. C'est archi cyclable. Alors, vous allez voir plus tard, ceux qui connaissent ils savent. Hein. Je vais arriver à Maillot là. Il y a une bidirectionnelle en milieu, moi je connais pas. À Toulouse, on ne connaît pas du tout. Cette bidière, tu sais, qui est vraiment au milieu, c'est particulier. Moi, j'adore, hein. Moi, je connaissais pas du tout avant. Hein. J'avais trouvé ça marrant, mais bon, on en reparlera quand j'y serai là. Mais non, je connais pas du tout ce type d'aménagement, quoi. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ça va tout seul, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment comme je m'y attendais quand j'ai vu les vidéos de Bilou qui passent beaucoup, beaucoup sur les maréchaux, ou qui passaient. Euh, alors là, juste pour l'anecdote, Géovélo, j'ai utilisé qui me fait passer par là. Alors j'aurais pu aller tout droit au rond-point et tourner, tu vois. Je me suis dit, après coup sur la vidéo, je me suis dit, pourquoi j'ai pas pris le rond-point et je suis allé tout droit. Ben, je sais pas. Géovélo, il me fait passer par là. Ben, bon, ok, voilà. Alors, juste, voilà. Elle s'arrête pour me laisser passer alors que sur le trottoir. Je me suis dit, allez-y, hein. C'est pas moi le prioritaire dans l'histoire. Bref, bon, je vous parlais de la Bizire qui va jusqu'à Maillot. Et d'ailleurs, Maillot, c'est n'importe quoi. Euh, on verra là après. Je suis arrivé, alors je m'y attendais parce que j'ai l'habitude de voir sur Twitter circuler les photos des scooters, de roues moteurs, même trottinettes hein, parfois, stationnés mais comme des merdes sur les places. Mais un maillot, waouh, 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 waouh. J'ai été vraiment étonné. En plus, il y a les travaux, ce qui fait que porte-maillot, c'est pas très agréable quoi. Bon, voilà. Bon, c'est pas un passage simple, tu vois, mais bon, après, c'est qu'une portion de mon trajet, donc tout allait bien, quoi. Puis il fait beau, non? Ouais, il fait hyper beau, hein. Il fait super chaud aussi, quoi. Oh, il sait faire, je crois, 19-20 degrés, un truc comme ça. Attendez, 26 février. 26 février, 19-20 degrés, j'avais la veste et tout, j'avais le pull, j'ai regretté de l'avoir pris, quoi. Le lendemain, je suis parti en short, hein. Ouais, vraiment, j'ai pris le short, hein. Ouais, sans déconner. Non, mais non, mais c'était bien. Voilà. Bon, j'ai vraiment, surtout sur ce trajet, vous allez voir aussi, j'ai été très. Alors, c'était la journée des premières impressions, quoi. Voilà, il fallait. C'est une première approche vraiment pour moi du vélo dans la capitale. Et. Alors, je sais pas si c'est la chance du débutant, entre guillemets, ou. Je sais pas, mais j'ai eu beaucoup de bienveillance de la part que ce soit d'automobilistes, de piétons, de passants, plus globalement, à part lui là. Mais non, j'ai eu beaucoup de bienveillance, j'ai été très étonné. Alors je sais pas si c'est particulier à Montmartre ou pas, ou Nord parisien, j'en sais rien, mais j'ai. Les Parisiens, faut arrêter quoi. Il est où le Parisien qui râle là, qui.
Voilà, qui en fait qu'à sa tête, qui pète plus haut que son cul. Je l'ai pas vu, moi. Et faut être. Mais vous êtes pas à la hauteur de vos. Vous êtes pas à la hauteur de votre réputation. Hein. Voilà. Non, j'ai vraiment été très très agréablement surpris de la bienveillance des gens ce jour-là et quelques jours suivants d'ailleurs. Alors on va y arriver là sur cette bidière, cette magnifique bidirectionnelle. Sachant qu'on est lundi matin, il n'y a pas grand monde là encore. Hein. Enfin, je me dis, ça circule, ça doit circuler fort par moment ici, mais finalement, bon, je suis bien là, c'est calme. Je suis pas encore trop chaud, trop chaud. On sent pas trop encore la pollution, donc ça va. Mais par précaution, je suis quand même allé au bois parce que oula, qu'est-ce qu'il faut là. Je suis quand même allé au bois parce que je voulais pas non plus subir quoi, les gros boulevards, les endroits très très encombrés au niveau du trafic. Hein, que vous verrez, hein, que j'ai pris. Hein, j'ai eu quand même le culot de prendre certains axes que des non-initiés, on va dire, n'oseraient pas prendre en premier abord. Ou alors si essayé plusieurs fois pendant une semaine quoi. J'ai jamais été à Paris avant. Oui, non, j'ai jamais vraiment été à Paris avant et j'ai jamais circulé à vélo à Paris avant. J'ai quand même osé passer par des endroits très 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 encombrés, très. Il y a un gros trafic routier, bon, beaucoup de bouchons. Quand je dis gros trafic, c'est beaucoup de bouchons, quoi. Surtout ça roule pas. Hein. Beaucoup de bagnoles entassées, quoi. Voilà, on arrive à Maillot, là. Oui, ça bouche aussi, mais. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est cet aménagement cyclable en déviation. Alors, c'est bien, c'est cool, mais là, t'arrives et t'as tous les scooters, tous les 2RM au final au milieu, là. En plus, je suis tombé sur un gros tuyau d'eau. Voilà. Oups. Enfin, j'ai dû descendre de mon vélo et tout, là. Enfin, hop. Pas cool. Bon, voilà. Et là, j'arrive sur une place scootable. C'est un parking scooter qui ne paie rien du tout. Alors aussi la particularité que j'ai vue à Paris, qui n'existe pas, enfin à Toulouse, j'allais déjà dire ailleurs, ça doit forcément exister ailleurs, mais c'est que sur les zones de travaux, il existe systématiquement, quasi systématiquement, une déviation cycliste. Marquée en jaune là, comme j'ai vu là, ça m'a plutôt aidé quoi. T'es pas paumé, tu sais pas où passer. Il y a des fois où, bon, même là, la déviation, même elle, elle est, elle est prise. Mais j'ai vu le tracé, donc je savais qu'il fallait que je continue dans ce sens-là. Voilà, j'ai récupéré là. C'est pas très grave. Mais t'es content d'avoir cette déviation cycliste là, tout en jaune. Franchement, c'est cool. Donc, ouais, j'étais plutôt agréablement surpris. Beaucoup de premières impressions, beaucoup de très bonnes premières impressions quoi, sur ce trajet. Voilà. Et, bon, à part les scouts, mais les scouts, je m'y attendais, c'est pas une surprise, voilà. C'est, on va dire, une surprise en demi-teinte quoi. C'est, bon, je suis un peu déçu, voilà, d'être tombé dessus si rapidement, mais bon. Et voilà. Et c'est comme je l'ai redit hein, tout à l'heure, c'est vraiment une toute petite portion de mon. Alors je savais pas qu'on pouvait passer dessous, je crois qu'on peut passer dessous, vous me direz là. Et là j'étais paumé. Je savais pas où il fallait aller. Alors je sais pas si ça fait un tunnel ou tourner à droite. Et là le GPS il me dit de passer là. Alors je crois que c'est un tunnel qui passe dessous. Mais dites-moi en commentaire, même sur Twitter, ou ceux qui sont adeptes de la porte maillot là. Si finalement à droite je pouvais pas passer, je passais dessous, mais j'ai pas vu. C'est pas indiqué, c'est pas fléché. Et là pareil, je pouvais descendre en bas, ça je m'en suis rendu compte après en revenant. Je pouvais descendre en bas pour continuer au lieu de traverser par le parc. Je sais même pas si j'ai le droit de passer en vélo dans le parc. Mais là j'étais paumé, archi paumé quoi. Bon, je suis allé doucement, hein. Je suis dans un parc aussi. Hein. Les piétons en priorité, je vais pas foncer comme une flèche quoi. Puis je suis paumé, hein. De toute façon, je vais pas aller très vite. Hein. Bon, je n'ai pas repris le parc. Hein. Voilà, je fais attention, en général quand je suis perdu, je fais comme je peux quoi. Qu'est-ce que tu veux. Bon, j'ai vite repris, hein. J'étais parti au début pour traverser tout le parc là. Puis j'ai vu, ah bon, c'est par là, donc je vais essayer de quitter le parc le plus facilement, le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, je sais, je vois que j'arrive au bois. Le truc le plus fastidieux ici, ça a été de passer les passages piétons, là, enfin les passages, les traversées à la porte, quoi, à l'entrée du périph'. C'est long, hein. T'attends, les voitures, elles attendent pas, mais alors toi, t'attends des plombes. Hein. Oh.
Ouais, 11h25, 52, et le feu il passe au vert à 26, 20, voilà. Une minute à attendre au feu, déjà c'est long. Quand t'es piéton, c'est très long. Voilà, une minute. T'es piéton, t'attends une minute au feu, quoi. C'est. Alors, ça, c'est un réflexe que j'ai souvent, d'ailleurs, parce que je suis très. Je suis très attentif à mes pneus. J'ai peur, j'ai vraiment peur de la crevaison, surtout si loin. Un endroit où je connais pas, quoi. Je connais pas du tout. Alors, j'ai le matos sur moi, j'ai toujours le matos sur moi. Mais j'ai peur, je sais pas, j'ai peur de la crevaison sur la route. Donc fréquemment, sur les endroits, après avoir passé beaucoup de pavés, ou des endroits où j'ai traversé du verre, ce genre de choses, je suis susceptible d'avoir peut-être quelque chose qui me fasse crever, quoi. Mais je fais ce petit réflexe de mettre les doigts sur les pneus pour voir s'il y a une bonne pression, quoi. Bon, bref, ça sert pas à grand chose, hein. Je le sais, hein. Vous me direz, hein, quand tu crèves, tu le sens, hein. Tu l'entends, tu le sens. Quand c'est à l'arrière, tu sens l'air dans tes mollets, t'entends un gros pchit. Mais bon, et voilà, j'ai ce réflexe. Bon. Alors là, pareil, j'arrive au Bois de Boulogne plutôt agréablement surpris. Euh, En demi-teinte, je pensais que le revêtement était mieux que ça. Ça, ça secoue un peu quand même. Ça secoue un peu, mais ouais, je m'attendais à un truc plus lisse, quoi. Mais bon, ça c'est un détail, hein. Pas non plus, pas non plus chipoté, quoi. Là, t'as une piste qui va tout droit jusqu'au bois, là. On va pas se plaindre. Ouais, j'étais bien, là. Ouais, mon dieu. Là, j'étais vraiment en mode kiff total, quoi. Et après ce qui m'était arrivé la veille, ça m'a détendu en deux-deux, quoi. Je prends mon vélo, et là j'avais une patate, j'avais vraiment un grand sourire là, sur la tronche un peu niais, là. Même moi, ça m'énerve. Euh, Les gens qui passent en souriant, là, tellement ils sont contents, bah, moi c'est ça. Ça m'énerve, mais ouais, j'ai tellement kiffé que je pouvais pas m'empêcher de sourire. C'était cool. Alors, je vous aurais bien mis le son d'ailleurs, parce qu'on entendait bien les oiseaux, c'était bien calme quand on arrive au bois. Mais le problème du support là que j'ai nouvellement mis sur le centre, il fait tellement de bruit qu'on n'entend que les chocs et les vis et des vibrations. Et donc, au moindre moment où je bouge, on entend cric, 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 cric. C'est affreux. Le son est baisé, quoi. Donc, c'est dommage. Comparé à la caméra sur casque, on peut capter un peu mieux. Jacques Luc et son étanche, il vient un peu niquer tout le bordel quand même. Mais sur casque, t'entends mieux que sur centre. T'as toutes les vibrations qui se foutent dans le micro, quoi. C'est pas génial. Alors, j'aurais pu continuer tout droit, je crois, mais bon, j'ai vu l'entrée, j'y suis allé, quoi. Moi, j'étais vraiment en mode déambulation dans le bois de Boulogne, hein. Je me suis dit, bon, allez, je découvre. Puis aussi, ça fait pas longtemps que je suis en vélo-route, hein. J'ai l'habitude de rouler en VTT, donc j'ai pas peur de foutre là. Et finalement, je me suis rendu compte que si t'as pas un VTT sur certaines portions du bois de Boulogne, t'es un peu emmerdé, quoi. C'est un peu dommage. J'ai pas. J'aurais aimé, quoi, faire un peu plus du bois de Boulogne que ça, mais bon, tant pis, quoi. C'est trop sableux, trop terreux, trop épineux pour rouler avec mon vélo de route. C'est pas trop aimé. Là, j'ai coupé pour essayer de rechoper la portion en dur. C'était plus agréable pour moi, quoi. Non, c'est bien. Ça me dépaysait pas de chez moi avec les pins, là. C'est magnifique. C'est bien. J'ai découvert ça énormément à Toulouse aussi, on en a, mais un peu moins parce qu'à Toulouse, t'entends quand même les bagnoles, hein, derrière, hein. Mais ces grands espaces verts là, Boulogne, Vincennes, et autres grands parcs, que ce soit les buttes de Chaumont aussi quand il va à pied, t'es en pleine nature et t'as pas un bruit de moteur, quoi. Pourtant la civilisation elle est là, quoi, elle est à 50, 100 mètres derrière, mais t'es dans un coin de nature, mais c'est bonheur. Moi j'en ai profité, je suis arrivé sur ce petit lac et je me suis arrêté pour la vue. J'en ai profité pour prendre une petite photo et poser un peu parce que j'avais un peu mal au dos. Enfin, j'ai des soucis de dos aussi en ce moment. Bisous, lui c'est l'épaule, on a certains là qui ont mal.
qui se sont fait mal au poignet. Moi, c'est le dos et un tendon du doigt là. Ça va pas fort. Alors, et je me demande si c'est pas parce que finalement ma position couchée sur le vélo route, ça me nique un peu le dos. Pourtant, j'ai un vélo à bonne taille, j'ai bien vérifié. Je fais un bon mètre 69, j'ai un cadre de taille S et ben, j'ai mal au dos quoi. Alors, je sais pas si je fais de porter tout le temps un sac sur moi quand je fais du vélo, mais bon, voilà. Je vais chez l'ortho, chez l'ortho, pas chez l'ortho, chez le. Ça y est, putain, j'ai le kiné, pardon. Je vais chez le kiné demain, demain mardi, on est lundi, je vous parle. Et, et donc j'y vais demain pour me refaire un peu décasser quoi, de tout ça. Ah, regardez. Non, il va vite lui, hein. Oh putain, je sais pas s'il a le droit de circuler là. Bah, je crois pas. Je me suis posé la question, puis je me suis dit, j'ai regardé. Alors je sais pas pourquoi je voulais un piste cyclable finalement, parce qu'après je me suis rendu compte que c'est interdit à la circulation cette portion. Enfin, il me semble. T'arrives au bout, c'est une impasse, t'as rien. Comment tu veux qu'une bagnole qui passe là? Bon, voilà, je râle. Je râle encore. Bon, je fais le grognon. J'y peux rien. Mais là en bagnole tu passes pas. Là c'est circulation autorisée. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué beaucoup, on était en pic de pollution, et je vois toutes ces bagnoles, en fait les gens, j'ai pas compris la logique des gens de prendre la bagnole pour aller au bois de Boulogne. Donc prendre la bagnole pour aller au bois de Boulogne, faire son jogging, en plein pic de pollution. Un peu paradoxal quand même. J'en ai vu pas mal, j'en ai vu beaucoup. Ah regardez, hop, les petits ballons là. Et les enfants qui jouent en face. Et là aussi pareil, bon, j'avais le temps, j'avais la balade, je me suis dit bon allez, le pauvre, son ballon il va finir dans le lac. Alors j'arrête le ballon, je lui envoie. Elle me dit un petit merci, bonne journée. Voilà, la bienveillance parisienne qui m'a beaucoup étonné quoi. Bon, ça partait du côté, hein, j'étais archi bienveillant aussi, j'aurais pu laisser le ballon filer dans le lac, hein. Non, bon. Mais le petit, spontanément, il m'a dit merci, bonne journée. Ça a encore plus égayé ma journée, quoi. T'as ce ciel bleu là en face, ça fait un bien fou, puis les gens sont polis, sont agréables. Ah, c'est bien. T'es pas loin de Paris. T'es dans Paris, quoi. Mais c'est calme, et c'est jovial, c'est agréable. C'est bien. Ah, putain, j'ai kiffé. Bon, moi, je vous raconte ça, là. J'ai le sourire, là. Je me rappelle encore de ce que je ressentais à ce moment-là, où c'était très étonnant, mais très agréable. Et du coup, j'en ai fait le contraste, le constat immédiat, en fait, ce jour-là, exactement, à ce moment-là, à cet instant T, où je suis sur mon vélo, là, sur ce cours. Je me suis dit, mais putain, mais, Paris, c'est 10 fois plus agréable à vélo que Toulouse. Complètement. Et ça ne démentait pas. J'avais l'impression, mais pour moi, c'était qu'une impression. Quand je voyais les daily ups parisiennes, que ce soit en banlieue ou. Enfin, non, pas en banlieue, puisqu'en banlieue, c'est moins si câble. Plus en campagne d'Île-de-France, après les banlieues, et Paris intramuros, j'avais l'impression que c'était plus agréable. Parce que plus cyclable, parce que plus. Voilà, plus large, parce que tout et rien, je peux sortir 15 000 arguments. C'était une impression que j'ai vécue finalement à ce moment-là. Je me suis dit, ben ouais, c'est beaucoup plus agréable que Toulouse, ou d'autres villes, ou peut-être Montpellier, ou d'autres, hein, voilà, où j'ai vu, c'est un peu la merde. À Paris, c'est 10 fois plus agréable à vélo. Les Parisiens, ils vont peut-être être étonnés, peut-être à moitié, parce que certains le disent et le martèlent. Et voilà, ils le répètent. Oui, Paris c'est agréable à vélo. Oui, Paris c'est beau à vélo. On y circule bien, on y circule beaucoup plus vite que tous les autres modes de transport. Mais voilà, moi je le dis en tant que. J'ai un œil extérieur, quoi. Mais ça m'a frappé, vraiment ça m'a frappé. J'ai cette aisance, cette envie à chaque fois de reprendre le vélo. J'ai pas, sur 85-90%, une très grande majorité de mes trajets, j'ai pas la boule au ventre, je suis pas. C'est pas anxiogène, quoi.
Alors déjà, je suis habitué à rouler sur la chaussée, donc déjà, ça m'a aidé, c'est sûr, l'expérience, ça aide sur certains endroits où tu es obligé de te faufiler dans la chaussée. Oui, c'est anxiogène, mais ça, pour les non-initiés, quoi, on va dire. Mais ça l'est pour moi aussi, hein, même si t'es habitué, t'es toujours anxiogène, t'es jamais très rassuré. Mais là, Paris, même avec les bancs cyclables sur les avenues pavées, ça allait, quoi. Et c'est un constat qui m'a beaucoup frappé. Et vraiment dans le sens positif du terme. Et je pense que, je pense que beaucoup, ceux qui ont vu mes trois premières Daily Hobbs, là, vont s'en rendre compte. Hein, vont dire, putain, mais là, il est positif, là. Il râle pas, il fait pas la gueule. Bah ouais, parce que j'ai roulé à Paris, mon gars. Voilà pourquoi. J'ai roulé à Paris, donc ça va mieux. Je parle en positif, je ne râle pas. Bon, ouais, j'aurais de toute façon tout le temps de pousser des coups de gueule, là, sur beaucoup de choses qui me sont arrivées quand même. Quand même. Évidemment dans la capitale, là, où j'en ai vu des, comme diraient certains, des belles et des pas mûres. Vraiment, du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est pas une surprise. Mais beaucoup moins qu'à Toulouse. Vraiment. Vraiment. Comme les city scouts là. Ouh. Alors là, voilà. Ici, je repasse en bas où je savais pas du tout. Alors, c'est archi pentu quand même. Alors j'ai freiné et ma roue a glissé quoi. Je, C'était pas évident, c'est en travaux donc c'est pas forcément visible. En plus ça pue quoi. Ça donne pas envie de passer. Et je crois que je pouvais passer là à gauche, c'est passé sous le tunnel il me semble. Alors pareil, hein, ceux qui fréquentent beaucoup la porte-maillot à vélo me confirmeront ou m'infirmeront peut-être le truc. Mais du coup, il y a un petit vélo là, donc je me dis, on peut passer par là, mais c'est pas génial hein, de traverser le boulevard là, comme ça. Comme je fais là, c'est pas bien. Pour ma sécurité, mais pour ma sécurité quoi, c'est archi pas bien. Ne le faites pas. Euh, Si vous voulez prendre la porte-maillot, alors lui il est sur lui, il est sur le passage piéton. Voilà, sur le passage. Merci beaucoup. Non, ceux qui n'ont jamais pris la porte-maillot par exemple et qui, pour une raison ou une autre, devaient passer par là, renseignez-vous avant. Parce que ne faites pas comme moi quoi. J'ai eu de la chance, c'était pas très. Ça roulait pas fort. Hein. On était lundi 11h midi et j'en travaille donc ça va. Mais ça doit être une autre paire de manches à 18h. Hein. Et pour le retour, j'ai exactement pris le même chemin. Voilà, je voulais pas trop non plus sortir le sentier battu. Ce que j'ai fait, c'était pas du tout préparé, c'était pas planifié, c'était pas. J'ai pas pris de risque. Hein. Voilà, c'était vraiment la petite sortie, la petite balade. Sachant qu'après, je suis ressorti. J'ai repris le vélo en journée pour me faire les quais de Seine, il me semble, ce jour-là. Oui, parce que je te parle là. Moi, je suis rentré de Paris déjà. Je suis pas à Paris là, actuellement, bon, je te parle. Ça, c'était il y a une semaine tout pile. Donc, j'ai pas la mémoire très fraîche. Mais c'est bien, ça me permet de prendre du recul sur ce que je vois là devant moi, sur ce que je fais, sur ce qui se passe sous mes yeux. À chaud, tu réagis, tu dis pas forcément les mêmes choses que je dirais maintenant. Donc, non, c'est bien. Bon, j'ai pas la mémoire très fraîche, hein, forcément, mais ça me permet d'avoir un regard plus objectif sur ce que je te raconte. Ce que font pas forcément certains, ce que font. Voilà, chacun à sa manière, je pense, de raconter les choses. Alors, c'est comme ça que je vois l'intérêt de la Daily Hobbs en tout cas. C'est vraiment de le faire pour moi d'abord. Euh, Ensuite, partager évidemment avec vous mon point de vue, mais c'est vraiment pour moi de me poser des questions sur les trajets que j'ai pris, sur ma façon de circuler. Je me rends compte beaucoup en fait quand je regarde Bilouk, quand je regarde Bilouk, je me rends compte que j'ai beaucoup de. Je partage un certain point de vue avec lui quoi. C'est voilà, ça me permet d'avoir un regard plus de me poser des questions quoi. Voilà, d'avoir une réflexion sur ce que je fais tout simplement, sur comment je fais. Voir aussi, ça me permet moi à Toulouse de voir l'évolution aussi de mes trajets. Voilà.
c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ça a posteriori. Je ne vais pas vous cacher que ça fait beaucoup de rush à dérusher. Coupe-moi la route, toi, t'as raison. Hein, je te dirai rien. Voilà, je l'ai klaxonné en plus. Hein. C'est pour ça, dommage, j'ai pas le son. J'ai un gros klaxon. Limite, ils font exprès, quoi. Voilà, ça se voit pas. J'ai fait un petit fuck. Bon, c'est pas bien, je sais. Et là ça s'intensifie hein, un peu. Alors c'est là aussi où les pavés et les routes très mal entretenues où j'ai vu l'intérêt très vite du stabilisateur. Que j'ai l'intention prochaine, proche non, mais prochaine intention en tout cas de m'équiper d'un stabilisateur parce que c'est juste pas possible quoi. Là ça vibre, c'est supportable sur les pavés, Vaugirard, les champs, euh, Concorde. Vous verrez, je vous montrerai Concorde plus tard. C'est catastrophique. Là, j'ai vu l'intérêt du stabilisateur à Paris. Quoi. C'est incroyable. Je saisissais pas. Voilà, lui pareil. Les piétons, ok, mais moi je suis en vélo, tu t'en fous. J'ai vu l'intérêt, ouais, la différence du stabilisateur sur pavé et du non stabilisateur sur pavé, quoi. C'est vomitif, hein. Par moment, dans mes délires, je ne le couperai pas parce que c'est vraiment pour vous montrer, quoi. Puis par moment, des fois, j'ai aussi coupé les séquences pour éviter d'en mettre trop, mais il y a des moments où c'est très pavé et on voit rien. Voilà, la caméra elle tombe là c'est même pas pavé, quoi. C'est même pas pavé. Bon, d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé GeoVélo dans Paris, très pratique. Hein. Alors personne ne m'a laissé passer, hop, voilà. C'est très pratique à Paris, mais gros point noir des GPS en général d'ailleurs, c'est pas que GeoVélo, c'est Maps. GeoVélo, j'aimerais bien que pour les vélos, ils nous mettent des trajets les moins pavés possibles. Parce que c'est insupportable. À l'image, je le dis à l'image, c'est insupportable, mais c'est aussi insupportable sur mon petit Viclou, quoi. J'ai pas un vélo adapté pour les pavés, clairement pas, c'est pas du gravel, c'est pas du. Voilà, c'est affreux. Je vais à 2 à l'heure, je vibre à fond, quoi. Et, et ça que GeoVélo m'a beaucoup, Maps un peu moins, mais parce que. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais GeoVélo m'a énormément fait passer par les pavés, même en côte, les pavés en côte, laisse tomber, quoi. Dans les villas, là, dans le 19 e les petites rues étroites. GeoVélo, il a voulu faire monter les villas, ces rues étroites pavées, là, en côte, à vélo. Je suis sur mon vélo, hein. Je savais pas monter ce machin, moi. Ça va pas quoi. Non mais oh. Je suis pas suicidaire, hein. Voilà. Bon, et Maps, lui, alors GeoVélo, lui, il se fait prendre des itinéraires plus sécurisés, c'est l'avantage. Maps, je l'ai utilisé très peu parce qu'il me faisait passer par les endroits étoiles, Concorde, Nation, Bastille, enfin toutes les grandes places, quoi. À éviter absolument à vélo. Euh, alors pas parce que c'est un petit peu une combinaison du trafic et du pavé. Ça vient de tous les côtés et le pavé ne t'aide pas quoi dans ces situations. Encore le rond-point lisse en billard là, mais comme là actuellement là sur la piste, bon goudron bien lisse. Moi j'ai aucun problème. Tu me mets ma nation, ouais, ça passe. Mais tu me mets Bastille, Concorde en lisse aussi quoi, ça va mieux. Mais en pavé c'est juste pas possible. T'es pas serein, tu roules pas droit, ça vibre. Alors, bah pour l'anecdote, là, vous verrez après, j'ai fait un point de vitesse à cet endroit-là. Et elle était belle. Elle était jolie. Bon, lui, en trottinette, il va beaucoup plus vite que moi d'ailleurs. J'ai tapé ma pointe de vitesse, vous verrez. Bah, j'étais en excès. Hein. Je vais pas vous le cacher, excès de vitesse. Hein. La trottinette devant moi, quand même, elle a tracé. Hein. Donc, 60 à mon avis, elle devait être. 60-65 km/h la trottinette. Hein. Sur deck. Bon. Je veux beaucoup aussi de trottinettes. On n'en a pas autant, nous, à Toulouse. Et là, j'ai vu le problème des cohabitations entre trottinettes. C'est des choses sur lesquelles je reviendrai. Hein.
Aussi dans les Daily Hubs, là, sur les petits points, aussi les différences entre Toulouse et Paris. Euh, voilà, qui sont notables. Parce que forcément, on est à une échelle, à un microcosme, une échelle un peu plus différente, forcément, entre les deux villes. Donc, c'est pas vraiment comparable. Mais les trottinettes, et puis tellement à Paris que oui, j'ai pu me rendre compte des problématiques que ça engendre, moi, personnellement, en vécu de mes yeux. Et plusieurs fois, j'ai failli m'en prendre. Parce que ces trucs-là. Alors, moi, le problème, c'est pas que ça roule vite. Enfin, c'est un combo, quoi. Ça roule vite, mais tu l'entends pas venir. Enfin, le vélo, à la limite, t'entends la chaîne, t'entends la roue qui tourne. Puis les vélos, ils sont plus bienveillants. Et, tu vois, on donne un petit coup de sonnette, quoi. Pour prévenir les passants derrière. On va doubler. Moi, je le fais, en tout cas. Si tu le fais pas, c'est pas bien. Non, mais voilà, moi je préviens de mon arrivée avec les trottinettes, elles débarquent sur le côté, elles te fleurs sans prévenir, tu l'entends pas. C'est surtout ça le problème. C'est plus que la vitesse en fait. Combiner la vitesse, le fait que tu l'entendes pas, comme les scooters, les city scouts, que j'entends pas du tout ici arriver. Les city scouts ils sont silencieux. Alors c'est bien, mais c'est pas bien quoi. C'est. Voilà. C'est très dangereux ces trucs archi. Qui vont archi vite en fait. Tu peux dépasser les 50 km/h et t'entends pas arriver. Je comprends pas comment ça se fait qu'on autorise ces trucs à circuler en ville, quoi. Bon, j'ai pas eu envie d'essayer en plus. Ma soeur, elle me l'a dit, si tu essayais les trottinettes? Non, 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 non. C'est hors de question. C'est. Voilà. Et je peux pas. Alors déjà, moi, c'est dans l'intérêt d'avoir une activité physique. Bon, je vois pas l'intérêt d'être debout sur une trottinette à avancer sans rien faire, quoi. C'est de la même fainéantise que prendre l'escalator qui fait même pas 5 mètres pour monter les escaliers, quoi. Ceux qui prennent tout le temps l'escalator dans le métro sans monter l'escalier à côté. Pour moi, c'est le même principe, c'est n'importe quoi. Alors, comme si on n'était pas si assez sédentaire comme ça, quoi. Voilà. Bon, c'est mon avis perso. C'est ma conviction à moi. Mais non, voilà. Je préfère mon vélo à assistance musculaire, comme j'aime l'appeler. On a beaucoup de VAE. Bon, j'aime bien appeler ça mon VAM, vélo à assistance musculaire. Je pédale à la force de mes mollets. Donc c'est bien. Alors, ce que j'ai découvert, tiens, aussi, c'est ces giratoires là, avec dessinés au sol avec les bandes de CD de passage, qui sont archi pas respectées aussi. J'y reviendrai. Euh, j'ai découvert ça aussi et j'ai eu du mal à l'appréhender, ça. Je connais pas du tout. Et plusieurs fois à certains endroits, bon, je sais pas comment me prendre. Rien de bien méchant. Monsieur est prioritaire, je vais lui mettre. Ah non. Ah non, tiens, pas à ce moment-là. Plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter au milieu de la route pour laisser passer les piétons parce qu'aucune bagnole s'est arrêtée. Mais non, pas à ce moment-là. Moi, j'étais perdu. Je me suis gouré de route. Voilà les pavés. Et je suis arrivé en plus. Oh putain. Je sais même pas de quoi je t'ai parlé là. Et on est déjà arrivé, j'ai pas arrêté de parler moi. Une vraie pipelette. Combien de temps? 38 minutes. Bon bah si t'es là, bravo. Si t'es encore là. Félicitations. Moi je te dis rendez-vous pour une prochaine Daily Hobbs encore à Paris. J'en ai encore quelques-unes sous la main. Et puis je te dis à bientôt. Voilà, tu verras le petit relief de ce que j'ai fait avec ma pointe de vitesse un peu excessive. Je te l'avoue. Mais bon, c'est c'était bonheur quand même. Moi j'ai kiffé. J'espère que toi aussi. Gros bisous. Salut.